Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Pause Matinale Prière. Nous sommes le lundi matin, il est 7 heures. C'est un moment que nous prenons tous ensemble pour bien démarrer et la journée et la semaine. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aborder ensemble un thème que j'ai intitulé « Et si j'allais plus loin ?» Chaque semaine, vous comme moi, et je l'ai déjà dit déjà à plusieurs reprises, il y a de nombreux défis à relever, de nombreuses choses à préparer pour bien démarrer la semaine. Aussi, je ne voulais pas que ce temps que nous allons passer ensemble soit un temps qui soit marqué comme par habitude, un temps que nous programmons dans notre agenda et que nous prenons chaque semaine ensemble en disant bah voilà c'est tel événement cette semaine donc je le fais comme par habitude et puis en fin de compte on n'y retire pas plus d'intérêt que cela, on ne se laisse pas plus impacter que cela, des temps que nous pouvons prendre comme par habitude et que malheureusement nous ne saisissons plus l'opportunité de pouvoir vivre autre chose avec Dieu, de pouvoir vivre quelque chose d'extraordinaire, de pouvoir se laisser simplement toucher, se laisser conduire, se laisser guider, se laisser renouveler par l'amour de Jésus. Est-ce que vous, dans votre vie, vous avez déjà vécu des temps où, je dirais quelque part, tout semblait comme être fini, tout semblait comme être bloqué, tout semblait comme être cloisonné, se dire bah voilà de toute façon vu les circonstances, vu ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que maintenant je n'irai pas plus loin, je ne pourrai pas vivre davantage des choses en profondeur. Vous savez, où ces temps où vous étiez comme en perspective, une projection vous aviez dans votre avenir personnel, familial, professionnel et spirituel, vous étiez peut-être dans une projection dans votre vie, vous visiez une forme d'épanouissement, vous visiez peut-être des projets assez importants, et alors que vous étiez dans une forme de dynamique grandissante, une forme de dynamique qui était là dans votre vie, d'un seul coup, tout semble comme se bloquer, tout semble comme être enfermé, comme si toutes les portes qui étaient devant nous se sont fermées d'un seul coup et on est là et on a l'impression de ne plus savoir quoi faire, de ne plus savoir quoi dire, de plus savoir quelle orientation il faut prendre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre esprit lorsque tout semble bloqué? Certains vont avoir des moments où ils vont vivre comme une forme d'incompréhension totale, en se posant de multiples questions et cherchant des réponses qu'ils ne trouvent pas, et ils sont là dans l'incompréhension, ne comprennent pas que pourquoi en tant qu'enfant de Dieu je vis de tels moments, pourquoi en tant qu'enfant de Dieu je connais de telles souffrances, pourquoi en tant qu'enfant de Dieu je connais telle difficulté dans ma vie, telle lutte, tel combat, telle tempête. Le fait que parfois certaines choses semblent se bloquer, ça va amener également une perte de repère pour certains. Comme si, à un moment donné, on ne savait plus trop si le fondement dans lequel nous avons commencé à bâtir est le bon. On a l'impression que la direction qu'on a prise n'est plus la bonne. On ne sait plus si on doit continuer, si on doit arrêter, si on doit changer. Il y a une forme de perte de repère lorsque nous passons par ces temps où tout semble s'arrêter. Et troisièmement, il y a comme un avenir incertain. Effectivement, quand tout va bien, on arrive très facilement à se projeter, on arrive très facilement à, à voir, en tout cas à envisager l'avenir, à envisager des choses pour demain. Et lorsque tout semble bloqué, lorsque tout semble se fermer, lorsque tout semble devenir plus difficile, là notre avenir devient moins certain, on ne sait plus trop, on se dit bah, peut-être que je me suis trompé, peut-être qu'en fin de compte je ne mérite pas ceci, je ne mérite pas cela. Josué, lui, a, à un moment donné de sa vie, connu un temps un peu comme celui-ci, alors que Moïse venait de mourir. Josué va vivre un temps de désappointement. Son repère, c'était Moïse. Il avait servi aux côtés de Moïse durant de nombreuses années. Il avait vu la gloire de Dieu se manifester. Il a vu à maintes reprises Dieu parler de différentes manières à son peuple. Et Moïse part, et quelque part, Josué se retrouve un peu esselé, comme orphelin, et ne sait plus trop quoi penser de tous ces temps et de toutes ces circonstances. Il semble que Josué
À un moment donné, lorsque Moïse part, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus s'il doit continuer, s'il doit arrêter, s'il doit rebrousser chemin. Ce genre de situation peut nous mettre comme à l'arrêt, parce que nous sommes là et il n'y a plus personne qui marche devant nous pour nous guider. Il n'y a plus personne qui marche devant nous pour ouvrir la voie. Et Josué est dans ce moment-là et il y a quelque chose qui le paralyse. Et vous, qu'est-ce qui vous paralyse dans votre vie spirituelle? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus loin? Qu'est-ce qui vous empêche d'entrer pleinement dans ce que Dieu a déposé dans votre cœur? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever et de dire, bah, ça y est, maintenant j'y vais et je continue mon combat et je continue d'aller de l'avant? Ce qui fait qui vous a amené à l'arrêt? C'est important de se poser la question, quels sont les éléments qui peut-être ont pu intervenir dans votre vie pour vous mettre à l'arrêt. Regardons ce que dit le livre de Josué chapitre 1 verset 2. Moïse mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dans ce texte, on voit que Dieu amène Josué à rentrer dans une perspective d'avenir, à entrer dans une perspective différente. Oui, maintenant Moïse est mort, maintenant Moïse est parti dans la gloire, mais tout n'est pas fini. Tout ne s'est pas arrêté parce que Moïse n'est plus là. La vie continue, les choses vont continuer d'avancer. Et c'est pour cela que Dieu dit à Josué, maintenant. Il y a comme dans ce moment-là un appel à se mettre à part, un appel à être en mouvement, un appel à ne pas rester dans une forme d'immobilisme. Nous sommes toutes et tous appelés à un moment donné dans notre vie à maintenant, à un maintenant qui va faire que nous allons prendre une décision pour Dieu. Il y a un appel à ne pas remettre au lendemain ce que Dieu nous demande d'accomplir aujourd'hui. Maintenant, c'est aujourd'hui que Dieu veut faire quelque chose avec toi. C'est aujourd'hui que Dieu veut t'amener sur un chemin de victoire. C'est aujourd'hui que Dieu veut t'amener sur un chemin de conquérant. Troisièmement, il y a un appel à se lever, à prendre une position de conquérant, à prendre une position de vainqueur, à prendre une position où on ne va plus se laisser malmener par les situations, par les épreuves de la vie, mais on va faire face, on va prendre nos responsabilités, on va prendre, notre responsabilité, se dire, je vais aller au combat, je ne vais plus reculer et maintenant je vais de l'avant. J'aimerais simplement te dire ceci, que la situation peut-être par laquelle tu passes, laquelle tu vis, n'est peut-être pas facile, mais tu es appelé, nous sommes appelés à remplir le mandat divin que Dieu nous a confié. Ce mandat n'est pas dépendant de tes pères. Nos pères ont eu leur parcours, ont eu leur lutte, leurs combats, leurs échecs, leurs victoires, mais nous sommes appelés, indépendamment de nos pères, nous sommes appelés nous-mêmes en tant qu'individus, en tant que disciples de Jésus, à rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Nous ne vivons pas les choses pour les autres, nous ne vivons pas les choses à la place des autres, nous vivons et nous devons vivre les choses que Dieu nous demande de vivre. Tu as un avenir et de l'espérance, dit Dieu. C'est avec toi que Dieu veut accomplir de grandes choses, c'est avec toi que Dieu veut œuvrer dans ce monde et c'est avec toi que Dieu veut manifester sa gloire. Il y a un appel qui nous amène toutes et tous à traverser le Jourdain. Ce Jourdain qui est là devant nous, comme quelque part qui met comme un obstacle entre la destinée dans laquelle nous sommes et la destinée à venir. Et il y a cet appel qui veut nous amener à passer de l'autre bord, à passer de l'autre côté, à rentrer dans une nouvelle destinée. Et si Dieu vous demandait d'aller plus loin aujourd'hui, si Dieu vous demandait de pouvoir prendre une décision et de changer de route, changer de destinée aujourd'hui, s'il vous demandait d'entrer dans les projets que lui a prévus dans votre vie, s'il vous demandait d'entrer dans ce plan glorieux qu'il a tracé de toute éternité. Et si Dieu vous demandait d'oser placer votre confiance entre les mains de celui qui peut tout, que feriez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous allez oser commencer à traverser le Jourdain? Josué n'aurait jamais conquis le pays si à un moment donné, il ne s'était pas levé et qu'il avait commencé à se mettre en mouvement et à traverser le Jourdain. Tu peux remporter certaines victoires, tu peux remporter certaines délivrances, tu peux acquérir certaines choses qu'à partir du moment
où tu vas te mettre en mouvement, à partir du moment où tu vas entrer dans le Jourdain pour aller de l'autre bord, pour aller là où Dieu t'attend. Cela fait combien de temps que tu es comme assis, peut-être à terre, attendant que les choses se passent? Quelle est la raison qui, quelque part, t'ont amené peut-être à ne plus vouloir avancer? C'est une question qui est importante à se poser, qui est importante à identifier, parce que lorsque on a réussi à identifier le pourquoi du comment, on peut simplement demander après tout le secours à Dieu pour nous aider à remporter cette victoire. Ici, comme nous prions ce matin ensemble pour que Dieu nous aide, Dieu vous aide à vous lever et à franchir l'obstacle qui vous empêche d'aller plus loin. Si nous prions ce matin ensemble pour que nous soyons, vous soyez, je sois, renouvelés, corps, âme, esprit, afin que nous puissions vivre ce que Dieu a prévu. J'aimerais vous inviter, là où vous êtes, à avoir cette position de conquérant. J'aimerais simplement vous inviter ce matin à avoir une position spirituelle, à vous mettre debout. Non pas physiquement, mais dans votre cœur. Hier, lors du temps de célébration, j'ai amené l'Église à se positionner, à prendre une position spirituelle devant Dieu. Symboliquement, je leur ai demandé de se lever pour répondre à un appel. Et ce matin, j'aimerais peut-être que symboliquement, dans votre cœur, vous puissiez vous positionner. Tant que vous ne vous positionnez pas spirituellement parlant, il y a certaines victoires que vous n'obtiendrez pas, il y a certaines délivrances que vous n'obtiendrez pas, il y a certaines guérisons que vous n'obtiendrez pas, il y a certaines réponses aux prières que vous n'obtiendrez pas. Commencez par vous positionner. Si vous souhaitez voir Dieu à l'œuvre, positionnez-vous pour Dieu. Maintenant, lève-toi. Il y a une décision de se dire je ne reste pas dans l'immobilisme. Notez la date dans laquelle vous allez prendre cette position et notez le nom du Jourdain qui est là devant vous. Notez le nom de ce Jourdain qui vous sépare quelque part de la bénédiction. Peut-être que le nom de ce Jourdain s'appelle la peur, peut-être qu'il s'appelle la déception, la tristesse, la rancune, la maladie, les blessures de la vie, les blessures spirituelles. Donnez-lui un nom. Le Jourdain est là devant vous. C'est celui qui vous empêche d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour vous. Mais Dieu vous demande de vous lever et d'aller en mouvement, traverser ce Jourdain et de ne pas laisser ce Jourdain vous empêcher de vivre ce matin et aujourd'hui ce que Dieu a prévu pour vous. Ne laissez pas le Jourdain vous empêcher de vivre la pleine bénédiction que Dieu a en réserve et les choses merveilleuses qu'il veut faire. Je crois que dans la semaine qui est à venir, il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir vivre, des choses merveilleuses, des choses glorieuses. Alors n'hésitez pas à prendre votre place dans ces instants, dans la prière, et qu'ensemble, nous puissions réclamer à Dieu toute sa grâce pour chacun et chacune d'entre nous. Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour ta présence et te dis merci parce que c'est un privilège que d'être ensemble pour rechercher ta face, ensemble pour rechercher ta gloire, ensemble pour rechercher ta volonté. Seigneur, il y a de nombreux Jourdains qui sont là devant nous, qui se dressent devant nous, des Jourdains qui sont parfois comme tumultueux, qui sont larges, qui nous font peur. Mais Seigneur Jésus, toi, tu es au-dessus de tout. Comme Josué, tu nous demandes de nous lever. Comme Josué, tu nous demandes de prendre une position. Il y a un maintenant où tu veux agir. C'est maintenant que tu veux amener nos cœurs à vivre des choses extraordinaires avec toi. C'est maintenant que tu veux nous amener à vivre des choses glorieuses avec toi. Alors Seigneur, je bénis ton nom pour qui tu es, pour ce que tu fais. Je te bénis Seigneur Jésus parce que tu es là, tu renouvelles les forces de tes enfants. Tu vois la semaine qui s'annonce devant nous, il y a des défis, il y a des luttes, il y a des projets, il y a, Seigneur, des chemins, des terrains, Seigneur, à conquérir. Alors merci de bénir tes enfants et de les revêtir de ta puissance, de ta grâce et de ton amour. Seigneur, je te prie, merci de les affermir en toi. Qu'ils soient comme Josué, qu'ils ne se laissent pas déstabiliser, qu'ils ne se laissent pas, Seigneur, arrêter, qu'ils ne se laissent pas, Seigneur, maintenir dans des raisonnements du passé, mais qu'ils puissent se projeter dans l'avenir. Seigneur, merci de bénir encore tes enfants. Toute la gloire te revienne. Amen. Je vous inviterai maintenant à prendre un temps de prière et d'intercession pour différents sujets de prière. Je vous sollicite aujourd'hui pour prier pour une
une dame que je connais lorsque j'ai passé mon diplôme universitaire, une dame aujourd'hui qui a dû être hospitalisée pour des problèmes de cœur. Nous puissions la porter ensemble dans la prière. Prions également pour les détenus que je visite régulièrement à la maison d'arrêt. Priez pour que Dieu touche leur cœur, pour qu'il y ait une compréhension de l'amour de Jésus, une compréhension de ce que Dieu veut faire dans leur vie, qu'il y ait un changement, qu'il y ait un avant et un après. Prions après pour tous les sujets de prière que vous avez sur le cœur, ceux qui vont s'afficher à l'écran, ceux que Dieu va déposer sur votre cœur. Vraiment, prenez votre place. Je crois que ces temps ne sont pas appelés à être des moments où on va être passif, mais des moments où Dieu nous demande d'être actif, acteur de ces temps, acteur de ces moments, pour présenter toute chose devant le roi des rois. Prions ensemble avec tous ces sujets de prière.
Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi, rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Seigneur Jésus, je te bénis, je te loue, Seigneur, et te dis merci pour ce temps de prière et d'intercession ensemble où nous voulons laisser ton amour toucher nos cœurs. Seigneur Jésus, je veux te prier pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Je te demande de les encourager, je te demande de les aider, de les booster, de les renouveler par ton esprit. Seigneur, merci. Merci parce que tu les conduis, tu leur fais du bien. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce et je te loue pour qui tu es, je te loue pour ce que tu fais, je te loue pour les choses merveilleuses que tu accomplis. Je te loue, Seigneur mon Dieu, parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous avons cette assurance que ni la mort ni la vie ne pourra nous séparer de ton amour. Alors, merci pour toute la semaine qui s'annonce devant nous. Merci de nous accompagner, de nous aider à rentrer pleinement dans les projets que tu as prévus pour nous.
et à accomplir ce que toi, tu as tracé, prévu de toute éternité. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Amen. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de ces moments. J'espère que vous avez pu profiter de ces temps pour vous poser, pour vous ressourcer auprès de celui qui est la source de la vie. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à lui mettre un pouce en l'air. Comme ça permet que cette vidéo soit proposée au plus grand nombre, hein, que ça soit proposé et diffusé le plus largement possible. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à y laisser un commentaire si celle-ci vous a plu. Et je vous donne rendez-vous très prochainement sur Pause Matinale. Et en attendant, n'oubliez pas, le meilleur est devant. Que Dieu vous bénisse.